Bonjour, on se retrouve pour maintenant la revue de ce camion Tamiya. Comme vous pouvez le constater, du coup il est pas peint en bleu parce que le bleu que j'avais et l'aéro ont pas fait. Disons qu'ils ont pas collé ensemble. Je suis parti, il a fallu acheter justement des bombes Tamiya justement pour un petit peu rattraper. Donc il a fallu tout reponcer. Il y a des petits endroits et des défauts qui se voient, mais donc on a plutôt bien rattrapé. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, bah, Aujourd'hui, la différence de prix entre les camions et les voitures, je comprends un peu pourquoi. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose de sublime, hein. Voilà, juste on a un intérieur détaillé, on a les sièges, un tableau de bord avec tout dessus. C'est vraiment, voilà, on a les essuie-glaces sur l'avant. Donc il a fallu faire un petit peu de peinture donc il a fallu voilà, mélanger les peintures. Les chromes sont sublimes, hein. Oui, c'est pas mal. On a beaucoup de pièces. Là, par exemple, les protections d'échappement avec les rampes d'accès et ma couronne sont vraiment en métal. Donc là, pareil, c'est tout en métal. Les chromes sont sublimes. Alors, je sais que j'ai un faible pour les feux arrière qui sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont voilà, je trouve qu'ils sont sublimes. La prochaine étape, hein, ce sera un kit LED et une remorque, je pense, hein. Parce que vraiment, donc, euh, donc on n'est pas sur des suspensions hydrauliques, mais par contre on est ouais, sur des suspensions à ressort, mais avec les lames, ça fait qu'il n'y a pas réellement besoin parce que à l'arrière ça fait des suspensions à balancier, plus la, plus les lames, du coup il n'y avait pas spécialement besoin. Donc au début je pensais pas le faire comme sur comme sur la boîte, et finalement pour trancher un petit peu avec le gris on a suivi les indications de boîte. Voilà, ça fait que le modèle est vraiment sympa quand même. Faut être honnête, il a quand même comme je disais, il y a vraiment des pièces qui sont sublimes. Rien que là je vous le montre, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais les amortisseurs qui sont roses anodisés, les pièces quand on les a en main, elles sont sublimes. Donc après on va revenir sur les petits problèmes, petits défauts qu'on a eu pendant le montage. Chose à savoir, finalement il m'a manqué un petit peu de roulement, donc on a un petit peu triché. En fin de compte, tout ce qui est l'arrière est sur roulement, c'est tout libre. Euh, les sorties de pont, elles sont sur bague, mais tout ce qui est transmission est sur roulement, et intérieur de diff est sur roulement, sortie de diff est sur bague du coup. Donc on a triché, il n'y en avait pas assez dans le kit roulement qui était fourni. Pareil, l'ESC est un peu court. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, voilà. Normalement, l'interrupteur vient ici et il se retrouve quasiment à l'intérieur en dessous. Il y a une espèce de plaque. Je sais pas si voilà comme on voit là par dessous, il y en a une autre qui vient fixer le camion. Et en fin de compte, la plaque, le C devait être quasiment à ce niveau-là, et avec câblage moteur plus câblage ESC, on est trop court. Donc le ESC se retrouve, voilà, au lieu d'être à ce niveau-là, il est à peu près à ce niveau-ci. Et pareil, la sortie batterie se retrouve pas au bon endroit non plus. Donc elle est quasiment en contact avec la transmission. Donc bon, c'est l'Écosse Tamiya, donc avant d'attaquer les câbles, il y a du temps. Donc ce qu'on apprécie, c'est tout le détaillage, hein, comme vous pouvez voir, tous ces chromes, les rétros,
Il y a vraiment les bouchons de réservoir. Les jantes, elles sont sublimes, hein, même si c'est du plastique, ça fait quand même son petit effet. Donc la peinture, je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Il y a quelques petits défauts, hein, mais bon, il y a pas si longtemps, j'ai eu en ce moment, il y a un salon de modélisme pas loin où j'habite et j'ai eu des gens qui exposaient des modèles finalement pas aussi bien finis que celui-là. Donc voilà, j'ai un petit défaut d'autre côté au niveau de la cabine. Voilà, à ce niveau-là, d'autre côté, j'ai un petit défaut de vernis à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pas dramatique non plus. Et puis ouais, il y a c'est que là pareil, c'est qu'on voit, il y a un petit défaut aussi. Il y en a ici, là on voit que c'est là aussi on a un petit défaut. Là à la lumière on a l'impression qu'il y a un manque de peinture, mais c'est juste le reflet. Voilà, si j'éteins on le voit plus donc comme je disais, on va rajouter le kit LED pour la partie toute la partie haute là. La partie je voulais pas montrer de face non plus. Mais voilà. Ce camion est vraiment voilà, est vraiment sublime, c'est gris. On impose aussi donc les petits défauts, comme je disais, il y a beaucoup. Pardon, ça faisait longtemps, mais bon. Donc il y a beaucoup de collage. Je vois que j'ai le rétro qui se barre à nouveau, donc celui-là il faudra que je remette un point de colle. Je vais vous faire quand même voilà. Autre petit défaut avec le kit, sur les deux cerveaux, il y en a un qui manque un petit peu de puissance, donc par la suite on changera le cerveau de direction. Parce que dans un sens ça vient, puis dans l'autre il a du mal un petit peu à revenir. Donc voilà, faudra changer le cerveau de direction par la suite. Donc voilà, un kit qui est vraiment sublime. Voilà, donc la boîte 3 vitesses, donc pareil, je pense qu'on va. Ils vendent des grilles qui vont avec la radio, je pense qu'on va mettre la grille, ça fera pas de mal non plus. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur un. J'ai vu qu'il y avait un grumier qui me plaît pas mal en remorque, quoi, une remorque style grumier. Je pense qu'on va partir dessus. Je trouve qu'elle colle bien, voilà. Ça peut le faire, donc on va partir. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on a, ouais, je pense que là ça se voit pas trop, mais on a l'intérieur détaillé. Quoi, si c'est bon, vous avez le volant avec tous les autocollants pour faire le tableau de bord est hyper détaillé aussi. Donc vous avez les sièges du chauffeur et du copilote, quoi, ouais, copilote. Donc petit conseil par contre, si vous le faites, peignez la partie haut, quoi, les trois parties là, assemblez-les. Parce qu'en fin de compte, ça fait, ouais, ces parties-là, préassemblez-les, peignez-les, puis désassemblez-les, parce que là, j'ai un petit défaut en fin de compte, ça donne pas tout à fait la même teinte. La partie haute est un peu plus foncée que la partie basse. Donc peut-être que je vais remettre un autocollant pour casser voilà, si il me reste les blancs qui vont là, peut-être que je vais en mettre un qui fait le long là. J'en ai vu un en rouge justement, pas en blanc, ça faisait vraiment style Coca-Cola, donc ça c'était cool. Ça faisait vraiment style camion Coca. Donc hop, pour la sellette, et quand on tire dessus, on a la partie là qui s'ouvre pour pouvoir lier avec la remorque qu'on va mettre. Mais moi du coup comme ce sera un grumier, je crois que la sellette fout le camp. Donc vraiment voilà, c'est le Night Hauler, il est à voir en vrai parce qu'en vidéo ça rend pas
Je vais être franc avec vous, ça lui rend pas les justices. Il y en avait, voilà, j'ai eu un salon et en fin de compte, je trouvais qu'il ressortait un petit peu des autres. Il y a peut-être un petit peu de chauvinisme parce que c'est celui que je me suis pris, mais je trouvais qu'il se démarquait. Surtout en plus avec le kit lumière, le kit est vraiment joli dessus. Donc je vais vous montrer quand même. Hop là. Comme je vous disais, hop, il est passé d'un autre côté, Léo. Ah, d'un côté, ouais, alors, la roue a un petit peu de mal à revenir. Donc voilà, donc on a bien les 3 vitesses, hein, ça. Donc ça permet vraiment de... par contre, ouais, quand vous l'utilisez, bah, passez bien... passez pas de la 3e à la première, parce que... voilà, là c'est bon, on l'a bien entendu s'enclencher. Voilà, donc voilà, c'est donc en première. En deuxième. Et en troisième. Voilà. Donc ouais, passez bien vos vitesses les unes après les autres parce que là voilà, je vais vous faire quand même le test. Donc là, c'est bien passé. Voilà, mais vous... Voilà. Hop là. Donc voilà, vous pouvez constater qu'il y a bien les différences. Hein. C'est vraiment... donc ça c'est cool, hein, la boîte de vitesse à monter est assez simple, hein, il suffit de suivre bien les instructions. Donc comme Tamiya, comme d'habitude, hein, c'est toujours très simple au niveau des instructions. Donc là-dessus, rien à redire. Donc c'était voilà, petite revue pour vous monter voilà, c'était le premier camion, c'est faisable, hein. Donc je vais quand même vous donner parce que hop là, je vais quand même dire un grand merci à la boutique Z Modélisme, hein, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu rattraper le travail qui était un petit peu loupé au début, qui m'ont expliqué comment peindre. Donc le principe, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent tant mieux pour eux, mais pour ceux qui savent pas comment faire une carrosserie brillante de ce style là, en fin de compte le truc il est assez simple. C'est bon je vais avoir une fenêtre à recoller. Le truc il est assez simple. C'est vous peignez bombe Tamiya tout simplement, 2-3 bombes player, enfin une troisième, hein. Mais le résultat est pas si mal que ça. Donc 2-3 bombes Tamiya suivant les modèles de camion. Après pareil, vous passez vernissage, donc au vernis pareil, bombe Tamiya brillante. Et après c'est papier de verre très fin. Donc on ponce, on ponce, on ponce, on ponce, jusqu'à ce qu'on obtient une texture un petit peu brillante. Là ça tombe bien, là encore, là il y aurait besoin d'un petit coup de ponçage. Là il n'y a plus, voilà, là il n'y a plus besoin. C'est super lisse. Faut que ce soit lisse au toucher, faut plus que ce soit rugueux du tout. Et une fois que vous avez un rendu lisse, polissage, on passe au polish, tout simplement. Et grâce au polish, tout c'est le résultat du ponçage plus police qui fera que vous aurez une carrosserie brillante dans laquelle, vous voyez, mes mains se reflètent un petit peu dedans.
C'est sur le capot, c'est là que j'ai le plus réussi, donc voilà, je pense que peut-être que voilà, vous voyez, il y a un reflet dessus, donc là je pense que ouais, j'ai encore un petit besoin là. Je vais en profiter par la suite pour refaire un petit coup de ponçage puis un petit coup de polish pour avoir un résultat un peu plus net. De l'autre côté ouais, c'est bon et de ce côté ouais, c'est pas super. Donc je vous laisse là-dessus. Parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, je comprends la différence de tarif entre une voiture Tamiya style TT01, TT02 et un camion Tamiya. On n'est pas du tout sur le même niveau de finition, pas du tout sur le même niveau de mécanique. On est sur quelque chose qui se conduit beaucoup plus solide. Hein, c'est beaucoup plus tranquille à la conduite. On va plus chercher à faire des jolies manœuvres. Voilà, c'est plus dans cette optique-là. Mais voilà, comme si c'est vraiment quelque chose. Comme je vois comme je vous dis, les chromes sont vraiment sublimes. Donc par la suite, je pense que je vous montrerai donc les lumières, mais je pense qu'on partira sur une remorque par la suite. Mais voilà, je pense qu'on partira pas sur les remorques à 300-400 euros. Il y en a des dans les 200 euros, on partira plus là-dessus. Ça ira très bien, je pense. Donc voilà, je vous dis bah à bientôt. J'espère que cette petite revue de camion vous aura plu, puis à la prochaine.